Je pense que chacun d'entre nous a déjà pensé ou entendu une personne de son entourage dire « Si je n'y arrive pas, c'est à cause des autres ». C'est une phrase fréquente, presque banale. Mais derrière cette phrase qui peut sembler anodine, il y a en fait une posture. La posture de la victimisation. Être victime d'une injustice, surtout lorsqu'on est noir en Occident, c'est réel. Subir une discrimination, être rejeté, perdre une opportunité à cause d'un préjugé, ce sont des choses qui sont déjà arrivées à plusieurs d'entre nous. Mais faire de ces expériences une généralité et les transformer en quelque chose de permanent est une erreur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la jouer à la carte de victimisation en général, et encore plus en tant que noir, n'est pas la solution. Nous allons voir ce qui pousse les gens à adopter cette posture, ses pièges, et surtout, quelles sont les alternatives possibles. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Des fois, la vie frappe fort. Imagine une personne qui envoie 100 CV pour trouver un nouveau job. Elle reçoit 100 refus. À chaque entretien, elle sent que son nom ou son accent dérange. À force, elle finit par se dire « Je suis condamné à rester dans cette situation ». Ce sentiment est humain, compréhensible. Mais c'est aussi la porte d'entrée vers la victimisation. La victimisation est une réaction psychologique naturelle. La victimisation, c'est parfois une protection. Quand tu souffres, ton cerveau cherche une explication. C'est rassurant de se dire « Ce n'est pas ma faute, c'est le système ». Sur le moment, ça soulage. Tu te sens moins seul, moins responsable. Mais à long terme, ça te piège dans une logique sans issue. La société joue aussi un rôle, et il faut être honnête, notre société entretient cette tendance. Les médias préfèrent montrer la plainte plutôt que la persévérance. Les réseaux sociaux amplifient cette logique. Publie un témoignage de souffrance, tu récoltes des centaines de soutiens. Parle de ton travail acharné, les réactions sont plus rares. Résultat, la victimisation devient parfois une monnaie sociale. L'un des dangers de la victimisation est de vivre tourné vers le passé. Être victime est une situation ponctuelle, mais se définir comme victime devient une prison. Tu passes ton temps à regarder derrière, jamais aller de l'avant. Une étude de 2018 montre que les personnes s'identifiant comme victimes avancent moins bien dans leur carrière. Elles prennent moins de risques et saisissent moins d'opportunités. Un autre danger de la victimisation est la perte de responsabilité. Quand tout est de la faute des autres, tu perds ton pouvoir d'agir. Tu n'es plus acteur de ta vie, seulement spectateur. Et ça, c'est une perte énorme. Bien sûr, certaines choses dépendent du contexte. Mais beaucoup de choses dépendent aussi des choix de chacun. Refuser de voir cela, c'est se condamner à l'impuissance. Et c'est un cercle vicieux. La victimisation nourrit une spirale. Plus tu te définis comme victime, plus tu interprètes tout comme une injustice. Chaque critique devient une agression. Ton regard devient une espèce de radar qui cherche tout ce qui pourrait être offensant. Et plus tu cherches, plus tu trouves. C'est un cercle sans fin, qui use ton énergie et détruit tes relations. Et la plainte devient toute une économie. Regarde autour de toi. Certains influenceurs basent toute leur image autour de la victimisation. Ils répètent aux autres. On ne peut pas réussir, car tout est contre nous. Mais ce discours entretient la dépendance, pas la libération. Un rapport de l'OCDE de 2022 le confirme. Les sociétés dominées par la plainte innovent moins. Elles dépensent leur énergie à dénoncer, pas à agir. Pour certains, la souffrance devient une identité. Dans notre communauté, certains individus font de leur douleur un étendard. Ils disent « on a souffert, donc la société nous doit tout ».
Mais ce discours est stérile, et surtout, il empêche d'avancer. La mémoire est indispensable, oui, mais si elle sert uniquement à entretenir la douleur, elle empêche la reconstruction. On reste figé dans une revanche imaginaire. Prenons un exemple. Moussa a grandi dans un quartier défavorisé. Il a subi discrimination et échec scolaire. Très vite, il s'est répété « Je n'ai aucune chance ». Les gens autour de lui ont compati. Mais en réalité, Moussa est resté bloqué. Jusqu'au jour où un ami lui a dit « Arrête de te définir comme une victime ». Il a alors décidé de reprendre une formation. Il a accepté un petit poste. 5 ans plus tard, il est devenu manager. Son changement a commencé le jour où il a repris la responsabilité de sa vie. Il faut reprendre le contrôle de sa vie. Assumer une part de responsabilité, ce n'est pas nier les injustices. C'est dire, malgré les obstacles, je peux toujours agir. Et ces actions, c'est ma liberté. La psychologue Carol Dweck parle du mindset de croissance. Ceux qui croient pouvoir progresser malgré les épreuves réussissent mieux. Ils investissent plus d'efforts et persévèrent davantage. On peut voir la preuve à travers les chiffres. Une étude a été menée en 2020 dans laquelle plusieurs leaders ont été interrogés. 78% d'entre eux expliquent leur succès par la persévérance, pas par la chance, ni par la plainte, par l'action. De grands leaders ont montré l'exemple. Mandela a passé 27 ans en prison. Aurait-il pu se dire éternellement victime ? Oui, mais il a choisi d'être acteur. Il n'a pas nié l'injustice, il l'a transformé en projet de société. C'est ce choix qui fait de lui une figure universelle. La première alternative à la posture de victime est la résilience. La résilience, c'est rebondir après un choc. La résilience ne nie pas la douleur. Elle transforme la blessure en énergie. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik le dit. La résilience, c'est écrire une nouvelle histoire après le trauma. Une histoire où la souffrance devient un tremplin, pas une condamnation. Une alternative complémentaire est l'empowerment. L'empowerment, c'est reprendre le pouvoir. Développer ses compétences, renforcer sa confiance, agir en collectif. C'est passer de la plainte à la construction. En Inde, des femmes rurales, jadis marginalisées, ont créé des coopératives. Elles ont transformé la pauvreté en richesse collective. C'est ça l'empowerment. Il faut également trouver un sens. Viktor Frankl, survivant des camps nazis, disait « Même dans la souffrance, la vie a un sens. Chercher ce sens aide à sortir de la victimisation. La meilleure réponse à l'injustice, parfois, c'est la contribution. Aider, enseigner, créer, autant de façons de reprendre une identité positive. La victimisation est une tentation forte. Elle sévit trop souvent dans notre communauté à mon goût. Elle naît de blessures réelles, d'injustices vécues. Mais se définir par elle de manière permanente est un piège. À cause d'elle, on se fiche dans le passé. On se prive de responsabilité et elle nourrit une spirale négative. La vraie solution, c'est la responsabilité. C'est se dire « oui j'ai souffert, et ça ne va pas m'empêcher d'agir ». C'est transformer la douleur en énergie constructive. Alors pose-toi cette question. Vas-tu rester prisonnier de ta plainte ? Ou vas-tu écrire une nouvelle histoire, où tu deviens acteur de ta vie ? Car au fond, la vraie dignité n'est pas dans la souffrance. Elle est dans la capacité à la transformer en force. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.